vais vérifier que je suis bien à l'écran puisque j'utilise une application pour pouvoir être sur Facebook. Donc, je vais vérifier tout ça, voir si tout est OK de ce côté-là. Alors, je sais qu'il existe un temps de différence entre le moment où je parle et le moment où ça apparaît sur votre page, mais c'est OK, on a l'habitude à force et c'est juste parfait. Donc, si vous arrivez, montrez-moi que vous me voyez, que vous m'entendez, que tout est OK. Je vais peut-être le redire, c'est le temps que tout le monde arrive. Et en attendant, eh bien, je vérifie que tout fonctionne. Voilà, alors moi je me vois, j'ai plus qu'à vous voir et à vous entendre. Je vais attendre quelques minutes, on va dire, pour pouvoir vous capter, que vous puissiez avoir l'information aussi que ça a commencé, puisque nous nous sommes réunis ce soir pour simplement travailler sur un sujet qui est super important en ce moment, notamment pour les entrepreneurs, puisque ça s'adresse à eux. C'est comment la situation actuelle peut devenir une opportunité pour les entrepreneurs. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, je vous laisse vous connecter. Montrez-moi que vous êtes là, que vous me voyez, que vous m'entendez, pour que je puisse être certaine que tout fonctionne le plus merveilleusement bien. Alors, je vois qu'il y a déjà des spectateurs. Je vous remercie d'être présentes et présents. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir et je suis vraiment désolée hier pour l'impératif que j'ai eu qui m'a pas permis de le faire hier. Mais c'est pas grave, c'est OK, ce sera ce soir. Bonjour Véronique, comment vas-tu Véronique? Je suis ravie que tu sois présente ce soir, ça me fait plaisir. Et moi pour ma part, bah écoutez, je vais bien. Alors comme Véronique nous a fait un petit coucou, eh bien je vais lui demander si elle me voit bien et si elle m'entend bien. Et dans ce cas-là, qu'elle mette son OK, vidéo OK. Et les autres, si vous êtes là aussi, je vous invite à en faire de même. Tout simplement. Bonsoir Emmanuel. Parfait, merci beaucoup pour le retour. Alors, je vais me cacher pour que vous puissiez profiter au mieux de l'écran. Je serai toujours là derrière, ne vous inquiétez pas, je reviens tout à l'heure.
Est-ce que vous m'entendez de nouveau maintenant? Ou pas? Et là, est-ce que vous m'entendez quand c'est comme ça? Je tente. J'attends vos réponses avant de continuer. Parfait. Coucou Fatima. Ok, parfait. On va pouvoir continuer. Magnifique. Merveilleux. Donc, je vous disais, je vous ai donné mes objectifs, je vous ai donné le programme. Et coucou Laurence. Pour que cette formation vous apporte le maximum de valeur possible, bien, je vous invite pas de couper Facebook, mais de couper vos notifications Facebook, d'arrêter de mettre en silencieux, excusez-moi, les différentes communications que vous pourriez avoir par SMS, WhatsApp, Messenger, etc. Peut-être même d'éteindre votre portable si vous n'êtes pas sur votre portable. Et pour que ce soit plus agréable pour vous, pourquoi pas mettre un casque? Pourquoi pas avoir un peu d'eau? D'ailleurs, là, je vais prendre un verre d'eau parce que je crois que je vais m'étouffer. Et surtout, de quoi prendre des notes. Alors, je vous laisse, du coup, prendre le temps de vous mettre bien installé. Dites-moi si vous êtes bien installé dans les commentaires pour que je sache quand je vais pouvoir commencer. Alors, je suis désolée. Hein. Ah, coucou Sonia. Je suis désolée pour ces petits contretemps. Ça fait partie des aléas du direct. C'est bien la première fois en fait que j'utilise cet outil-là et que je fais un diaporama. Donc, j'avais envie de tester, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, voilà. Ok. Très bien. Alors, j'attends vos petits retours. Enfin, petits, façon de parler. Tout va bien. Ok, vous êtes prête à continuer? Eh bien, je vais continuer ce petit direct. De toute façon, la suite n'est pas encore très importante, vous allez voir. Donc, cette formation, déjà, pour savoir, pour pas que vous perdiez votre temps, finalement, j'ai quand même ciblé à qui j'avais envie de parler. Excusez-moi pour les autres, ce sera une prochaine fois. Elle est pour vous, donc, si vous êtes un ou une entrepreneur qui voit son chiffre d'affaires baisser en ce moment et qui souhaite inverser la tendance. Elle est également pour vous si vous avez l'impression de subir cette crise sanitaire qui a un impact sur votre activité et que vous souhaitez vous relever, tant qu'à faire. Je connais peu de personnes qui ont envie de rester 6 pieds sous terre, quoique il en existe. Elle est également pour vous si vous êtes désabusé par ce qu'il se passe, que vous avez l'impression que vos actions tombent à l'eau. Alors, je ne parle pas des actions de la bourse, hein, bien entendu, je parle des actions que vous mettez en place dans votre activité et vous souhaiteriez un petit peu éclaircir tout cela. Et elle est également pour vous si vous en avez marre de vous sentir limité en tant qu'entrepreneur et que vous voulez développer davantage votre activité. Et du coup, elle n'est pas pour vous. J'ai mis toi là, c'est marrant, c'est pas grave. Si vous recherchez une solution magique pour résoudre vos difficultés, si vous voulez un énième contenu gratuit sans vraiment vous investir, et je ne parle pas d'investissement financier, je parle vraiment d'investissement, j'ai envie d'utiliser cet outil pour que ça puisse m'aider au quotidien, et vous voulez juste voir, mais en réalité, vous n'êtes pas tout à fait convaincu, pas du tout convaincu, et vous avez juste cette curiosité comme ça. Voilà, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, donc je préfère voir avec vous tout cela. Je continue à voir dans les commentaires si tout fonctionne, c'est bon, je peux continuer. That's so marvelous. Eh bien, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu qui je suis. Voilà, tout simplement. Je vais montrer des belles photos qui datent d'il y a 10 ans, tant qu'à faire, puisque c'est là que tout commence quelque part. Et donc, il y a 10 ans, j'étais une jeune femme qui faisait ses études d'infirmière.
et qui a fait donc ses premiers pas en tant qu'infirmière après avoir fait sa formation, qui voyait un avenir lumineux, brillant au travers de cette activité parce que je désirais finalement aider les gens et que je pensais que cette activité pouvait me permettre de le faire. Et j'ai eu mes premières affectations, donc mon premier poste en maison de retraite où je suis restée 4 mois. Et après, j'ai démissionné. Ouais, j'aimais bien les démissions. J'ai démissionné et surtout, j'ai déménagé pour arriver en Charente-Maritime puisque je suis originaire de Normandie, plus particulièrement du Calvados. Et donc, eh bien, lors de cette activité professionnelle d'infirmière, au début, j'adorais ça. J'avais l'impression d'être utile aux gens, que tout était pour le mieux. Bon, j'étais pas tout à fait en accord avec les plannings qui pouvaient être proposés, d'autant plus que je travaillais parfois 5 week-ends d'affilée et que clairement pour la vie de famille, c'est un peu compliqué. J'avais mon mari qui était avec moi et qui n'appréciait pas forcément, et moi non plus d'ailleurs, de pas passer du temps avec lui puisqu'il travaillait la semaine. Donc c'était un petit peu compliqué tout ça. Et puis très, très vite en fait, pour être honnête, je crois qu'il a dû se passer 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes du burn-out. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir cette espèce d'épuisement professionnel qui engendrait une fatigue intense, une hypersensibilité, mais vraiment qui frisait l'irritabilité. Je pleurais pour un rien, c'était compliqué. Et donc ça, c'était déjà dans ma sphère privée, puis ça a commencé à venir sur ma sphère professionnelle, puisque quand tu es pro, tu ne montres pas, d'autant plus quand tu es infirmière, il faut être forte pour les autres. Et j'ai commencé en fait à faire subir, on va dire, à mes patients une forme de maltraitance. Alors non, je ne tapais pas sur eux, non, je ne les insultais pas, mais en tout cas, je n'avais plus la patience que j'avais au début et je ne me reconnaissais plus en fait dans les liens que je pouvais tisser avec eux et c'était extrêmement dur de par ce fait. Et en fait, chaque jour, j'avais l'impression de vivre un combat contre moi-même, de devoir me lever, de pleurer, de devoir aller à l'hôpital, travailler dans un métier où finalement je me plaisais pas et je me remettais beaucoup en question puisque j'avais choisi ce métier et pourtant je le subissais. Donc c'était très très inconfortable. Je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé, mais franchement, c'est pas une situation que je recommande vraiment, quoique. Ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et j'en suis très reconnaissante. Il y a eu une phrase magique en fait qui m'a beaucoup aidée pour me sortir de ça. C'est mon mari qui me l'a donnée. C'est qu'un jour, il m'a vu une nouvelle fois craquer et il m'a dit mais écoute, si tu veux démissionner, démissionne. J'ai pas attendu longtemps en fait pour démissionner puisque le lendemain, elle était posée sur le bureau de ma cadre, envoyée en recommandé également de ce même pas. Pour que je puisse en fait enfin me libérer de tout ça. Et c'était juste extrêmement génial. Me libérer pourquoi ? Pour créer une entreprise. Sauf que, on m'a jamais appris à gérer une entreprise. On m'a pas dit tout ce qu'il y avait à faire, l'argent qui rentrait pas. On m'a pas appris l'entrepreneuriat, toutes les actions, toutes les stratégies pouvait faire pour avoir des résultats, pour être visible, pour avoir de la clientèle et pour générer de l'argent. Ça, on me l'a pas dit. Et j'étais complètement paumée là-dedans. Donc, j'ai commencé à me former. Je me suis formée à plein de marketing, de stratégies. Et ça a été hyper intéressant et en même temps, sans aucun résultat. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, les autres, ils y arrivent. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas ? Vraiment, ça me posait question. Et j'ai trouvé en fait la solution. La seule chose qui me différenciait des autres, c'était mes pensées. Et j'ai donc décidé de prendre une première formation pour aller travailler ce qu'on appelle communément le mindset aujourd'hui, qui est l'état d'esprit, pour aller dépister quelles sont les pensées, quelles sont les croyances qui me limitaient et qui m'empêchaient finalement d'obtenir les résultats que je désirais. Et donc très vite, j'ai mis en place des actions qui m'ont permis de perdre moins de temps en fait dans des choses qui ne servaient à rien, d'être du coup plus proactive, plus efficace et surtout d'avoir de la clientèle tout simplement. Et ça m'a permis également de créer des transformations profondes à l'intérieur de moi puisque j'étais quelqu'un qui est ressorti de l'hôpital presque détruite,
avec une timidité presque maladive, qui n'osait pas faire des choix, qui n'osait pas s'affirmer, qui avait vraiment des difficultés pour s'exprimer, non pas comme je vous parle, mais exprimer ses besoins. Parce que j'étais à ce point où j'étais exactement ce que je pensais que la personne en face de moi devait avoir besoin. Sauf que c'est pas du tout aidant, ni pour la personne, ni pour moi. Je me niais complètement. Et donc, cette méthodologie sur le travail du mindset, sur l'état d'esprit, eh bien, ça a créé finalement l'étincelle qui m'a permis de faire germer tout un tas de projets, qui m'a permis de goûter à la liberté véritable de l'entrepreneuriat, de rencontrer de nouvelles personnes, de générer finalement des finances plus stables, de commencer à faire des animations, des conférences, rencontrer des personnes qui sont moins accessibles, on va dire, puisque plus connues. J'ai rencontré notamment ma coach, Claudia. J'ai rencontré Mélissa Normandin-Roberge, que vous pouvez voir sur votre gauche, si je ne me trompe pas. Juste en dessous, vous la voyez de dos avec Yannick Alain, avec qui je converse de temps en temps. Et voilà, ça c'est une autre formation, c'est une autre conférence que vous voyez aussi, sur laquelle je suis intervenue sur la visibilité des entreprises. Donc, c'était franchement génial. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui restait à l'intérieur de moi, une passion, qui était aussi de transmettre. Et j'en arrive là pour vous partager en fait mon pourquoi. Ça me fait plaisir de le faire. Et mon pourquoi, il est simple, c'est d'accompagner les personnes à se reconnecter à la source illimitée, il y a des fautes d'orthographe, en elles avec amour, humour et bienveillance pour co-créer un monde extraordinaire où la magie à chaque instant. J'ai fait ce webinaire pour aider les entrepreneurs à vivre de leur passion malgré la crise, parce que finalement, la seule limite que nous avons, c'est nous-mêmes, et qu'il est vraiment temps de s'autoriser à briller, et ce, quelles que soient les circonstances et les conditions. Voilà. Bon, j'arrête de parler de moi. Je vais aller voir vos commentaires s'il y en a, et je vais reprendre, et on va rentrer dans le vif du sujet. Rassurez-vous. Sonia, le Calvados, là où je vis. Mais oui, j'habitais entre Caen et Lisieux, dans une petite bourgade qu'on appelle Argence, là où ma maman demeure toujours. Je reviens de temps en temps là-bas. C'est aussi là-bas que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. De toute façon, il y aura une session de questions-réponses à la toute fin s'il y a encore des choses qui sont restées dans l'ombre. Pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question au sujet des images que vous voyez, à savoir quel est le lien avec toutes ces images. Prenez le temps de répondre. Moi, je vais boire un petit peu d'eau pour pouvoir continuer ce que j'ai à vous présenter. Oh, puis vous voyez mal, je voudrais enlever ces feuilles, elles m'agacent ces feuilles, mais visiblement, c'est pas possible. Ah, j'ai trouvé. Ça va être mieux quand même pour vous. Hein. Ça, c'est la première chose. Et hop, voilà. Nettement mieux. Ça me plaît mieux, moi. Alors, je reprends. Le lien avec toutes ces images, c'est avec la première image de l'ordinateur avec plein de bazar un petit peu autour, c'est l'impression d'être sur tous les fronts. Pour l'ordinateur, avec le stéthoscope, c'est aussi le fait de ne pas savoir exactement comment utiliser l'informatique, le net, pour son entreprise. Et l'argent, en fait, que j'ai mis, la croissance de l'argent, toujours plus d'argent, c'est l'argent surtout qui peine à venir aujourd'hui au vu des circonstances chez certains entrepreneurs. Voilà quel est le lien. Et donc, je vais vous présenter, en fait, la méthode qui va vous permettre de transcender tout ça. Et cette méthode, elle est possible et elle est accessible. C'est une méthode qui est facile, rapide à mettre en place, qui n'est non onéreuse, c'est-à-dire que c'est juste un travail sur vous à faire
En fait, il faut avoir la discipline de le faire. C'est une méthode qui est efficace, que j'ai éprouvée, que j'ai testée sur mes clientes et qui fonctionne. Et c'est une méthode qui crée de puissantes transformations dans toutes les sphères de sa vie et pas qu'au niveau entrepreneurial. Mais avant de vous la présenter, j'ai plein de petites surprises, j'ai envie de savoir comment votre activité fonctionne aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Notez bien les réponses dans les commentaires, s'il vous plaît, parce qu'on va pouvoir les reprendre quand je vais vous présenter en fait un outil tout à l'heure. Et donc, c'est pas mal si je peux avoir vos exemples, sinon je ferai ça, c'est pas grave. Et la deuxième question, qui est tout aussi importante et qui va permettre d'avoir de l'eau à mon moulin, c'est en quoi la crise sanitaire actuelle l'impacte-t-elle? Donc l'impacte-t-elle, c'est votre activité, hein. Donc, prenez le temps de noter vos réponses, comme je vous le disais, et on va pouvoir commencer après par le thème de la résilience. Quand je vous disais qu'il fallait avoir de quoi noter, hein, je ne vous ai pas perdu en cours de route. Travail créatif, Emmanuel, oui, ça pourrait être un travail créatif. De toute façon, dès lors qu'on crée, c'est de la créativité, hein. Donc, quand on crée un service, quand on crée un texte pour le partager, c'est de la créativité, tout à fait. Alors là, vous avez dû avoir le temps de répondre aux questions. On va parler de la résilience et comment on peut devenir résilient. Donc, je suis allée chercher les différentes définitions qui existent de la résilience pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc, d'après Wikipédia, la résilience, c'est un phénomène psychologique. Vous avez vu, psychologique, j'insiste, on va parler de l'état d'esprit, qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. La résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité par des expériences constructives de l'enfance, avant la confrontation avec des faits potentiellement traumatisants, et parfois par la réflexion ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une thérapie. Alors ça, c'est une source de Wikipédia, je ne suis pas d'accord sur tout, mais l'idée, c'était vraiment de vous partager le fait que c'est un phénomène psychologique qui affecte une personne suite soit à un traumatisme, soit à quelque chose sur lequel il a l'impression en fait d'être mise à mal, on va dire, et sur lequel en fait il arrive à rebondir. La deuxième définition que je vous ai trouvée vient de psychologie.com et qui dit que le mot résilience, il est physique. Il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Appliqué aux sciences sociales, il a signifié la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Et donc là, clairement, on peut dire que la situation actuelle qui oblige les personnes à rester chez elles du fait du confinement est une situation stressante, est une adversité qui pourrait engendrer un risque grave, en tout cas avec une issue négative, que ce soit sur nos vies personnelles ou que ce soit sur notre activité professionnelle. Concrètement, pour un entrepreneur, une entrepreneure, aujourd'hui vous êtes majoritairement des femmes, donc je vais dire une, cela signifie que vous trouvez votre partie à la situation et vous en faites une opportunité. Alors dit comme ça semble facile, mais comme on l'a vu dans la précédente définition, c'est un état psychologique, donc finalement il va falloir changer d'état psychologique. Et la question qu'on peut se poser finalement aussi, pour pouvoir rentrer dans cette résilience, c'est comment on peut développer son entreprise malgré le coronavirus de manière positive, parfois même innovante. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous scrollez, vous voyez plein de créativité partout, en dehors de toutes les news qu'on peut avoir qui sont pas forcément porteuses. Vous allez voir plein d'ados, même d'adultes qui font des blagues, des âneries. Et c'est de la créativité. Et ils ont réussi en fait à trouver quelque chose. Ils ont du temps pour le faire, pour pouvoir développer cette créativité. Et ça, c'est une forme de résilience aussi. Néanmoins, qu'est-ce qui empêche d'être résilient ? C'est 4 erreurs.
Il y a 4 erreurs en fait qui sont faites qui empêchent d'être résilient. C'est de croire qu'il n'existe aucune solution, de penser que nous sommes au fond du trou et donc du coup de ne pas pouvoir en sortir surtout, de ne voir que le négatif, de râler, pester contre le sort qui s'acharne en remettant son pouvoir d'action à l'extérieur. Parce que quand je râle après le coronavirus, quand je râle après les politiciens, après le virus, après tout ce que vous voulez, finalement, je dis à ces personnes contre qui je râle que c'est à cause d'eux que je ne peux pas faire ce que je veux dans ma vie. Or, c'est faux. Je peux toujours décider de faire les choses différemment, même si je dois rester confinée, même si je dois faire attention à ma santé, à celle de mes proches. Je peux quand même transformer pour ne pas subir entièrement, complètement la situation. Tout ça, ce sont des pensées. Croire qu'il n'existe aucune solution, penser que nous sommes au fond du trou, etc. Tout ça, ce sont des pensées. Et j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas nos pensées. Et ces pensées, elles ne sont pas figées. Et puis j'aimerais vous poser la question, toutes ces pensées, c'est dans le fond, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'existe aucune solution? Est-ce que c'est vraiment vrai que nous sommes au fond du trou? Est-ce que c'est vraiment vrai que tout est vraiment négatif? Franchement, c'est important de se poser la question parce que c'est vrai que notre ego, il a tendance à faire il a la politique du tout ou rien. C'est jamais, toujours, voilà, etc. Mais c'est rarement vrai ce qu'il dit. J'aimerais vraiment que vous posiez cette question-là, mais est-ce que c'est vraiment vrai que tout est comme ça? Et du coup, je vais vous présenter un outil que j'aime beaucoup. Cet outil, c'est une Italienne qui l'a conçu, c'est le modèle de Brooke Castillo. Et il va vous permettre finalement de travailler sur vos pensées. Alors, Brooke Castillo, concrètement, elle dit que les circonstances, quelles que soient les circonstances, elles sont toujours neutres. Ça veut dire que si vous allez marcher dans la rue et que vous marchez dans une caca de chien, bah, c'est neutre. C'est le fait, en fait. Si une caméra, en fait, filmait les choses, elle filmerait ça. Ensuite, que ce soit positif ou que ce soit négatif, eh bien ça, c'est votre système de pensée qui va pouvoir le juger. Et donc, ces circonstances qui sont neutres, elles engendrent des pensées qui engendrent elles-mêmes des émotions. Donc, les pensées par rapport à la situation que je vous ai donnée, c'est par exemple « Oh là là, va falloir que je nettoie mes chaussures, j'ai pas que ça à faire, oh la poisse, etc. » Ces pensées, elles vont générer des émotions de tristesse, de colère, de soumission un petit peu. Et ces émotions, elles vont créer des actions. Peut-être que ça va conditionner votre état d'esprit pour toute la journée et que vous allez penser toute la journée finalement qu'il ne vous arrive que des malheurs et vous allez créer cette réalité puisque en plus la pensée crée. Et le résultat, c'est que vous aurez probablement passé une journée exécrable. Probablement. Puisqu'on a toujours la possibilité de changer les choses. Puisque vous n'êtes pas vos pensées. Pour reprendre l'exemple, je vais aller voir vos réponses que vous m'avez données tout à l'heure, ou que vous ne m'avez pas données d'ailleurs, bande de petites cachotières. Alors, je vais aller voir. Je vois que j'ai pas tous les commentaires, c'est bizarre ça. Bref. Donc, pour reprendre l'exemple, je vous ai posé des questions tout à l'heure qui étaient, je vous le rappelle, enfin je me le rappelle, je vérifie, c'était comment votre activité fonctionne et en quoi la crise sanitaire actuelle l'impacte-t-elle. Et en fait, toutes les réponses que vous allez donner, ce sont des pensées, des justifications que votre ego vous donne et qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma-là. La circonstance, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut toujours pas la changer. Enfin, clairement, la circonstance, elle est neutre. Aujourd'hui, il y a le confinement lié au coronavirus et c'est neutre. Les pensées qu'on va nourrir autour, par contre, ça, c'est de notre sort. Et c'est là que tout commence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pensées?
eh bien, on va aller leur prouver qu'elles ont tort. Donc, si les pensées, c'est on entrave ma liberté, je me sens pas bien, c'est plus que pourri, je sais pas comment faire, mon activité est en décroissance complète, je sais pas comment je vais pouvoir payer les traites, etc., etc. Ça génère des émotions de tristesse, de culpabilité, de colère, de résignation, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez recevoir comme pensée autour de ça. Et donc, les actions, vous n'avez même pas envie de mettre d'action en place en vrai. Et les résultats, c'est que vos résultats professionnels vont continuer à décroître. Or, si vous pensez que dans cette situation, je peux créer quelque chose que jusque-là, je n'avais pas pensé. Dans cette situation, je peux choisir de croire vrai que cela me permet de créer quelque chose. Dans cette situation, je peux décider de changer ma façon de communiquer, de changer ma façon de faire, d'être, pour que je puisse continuer à impacter malgré ce qu'il se passe. Est-ce que vous me suivez ou est-ce que ce n'est pas clair? Je vais vérifier. Alors, Véronique, comment fonctionne activité? Activité n'est pas démarrage comme je voulais qu'un démarchage. Donc, si je reprends l'exemple de Véronique, son activité, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas démarré comme elle l'aurait souhaité parce que la crise l'empêche en fait de faire du démarchage. Parce que dans l'idée de Véronique, elle veut alors je la connais en tant que cliente, donc je sais, je ne fais pas. Comme Sonia, tu fonctionnes avec du public, mais en vrai, le public, il est toujours là. Il est aujourd'hui, il est connecté, ton public. Donc, que ce soit Véronique ou que ce soit Sonia, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, avec les moyens que vous avez, de toujours rester en contact avec vos clients, clientes? Alors, Sonia, je ne sais pas exactement ce que tu fais. Véronique, je sais qu'elle est sur de la création de bijoux, de mobiles et des choses super magnifiques. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, d'aller voir ses créations parce que c'est juste magnifique. Ça fait toujours rêver, c'est très bucolique. Sonia, je crois que tu fais sur de la couture, mais je suis pas sûre que tu aies que ça, que cette corde-là à ton arc. Donc, je te laisse me dire. Et donc, ça, c'est les pensées, en fait, vous justifiez le fait que votre activité ne fonctionne pas. Mais comment vous pouvez faire pour qu'elle fonctionne malgré ça? Ou comment vous pouvez saisir cette opportunité de ne pas être en contact avec le public pour faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire jusque-là, comme par exemple, donc ça, j'en avais parlé avec Véronique, pourquoi pas faire un outil différent? Un outil qui pourrait permettre de transformer les choses. Je sais pas, est-ce que je suis claire ou est-ce que c'est flou? Est-ce qu'il y a encore une zone d'ombre? Donc si dans mes pensées, en tout cas, si je reprends tout ça, si je suis convaincue que je peux faire quelque chose, que j'ai déjà des idées d'ailleurs de ce que je pourrais faire malgré cela, si je suis dans des pensées que j'en suis capable, que c'est possible, que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance dans le système pour que ça fonctionne, etc., je vais avoir des émotions de joie, je vais être beaucoup plus créative, je vais avoir mille et une idées, je vais me sentir plutôt bien, plutôt connectée, plutôt en lien, plutôt en reliance. Et au niveau des actions, je vais mettre des choses en place. Alors, Sonia, des spectacles, des ateliers créatifs, des cours de couture, conserves et nouvellement des cours de chant. Eh bien, Sonia, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire en ligne? Alors, des spectacles, peut-être pas, mais des ateliers créatifs, tu peux très bien faire des tutos, créer des tutos, des cours de couture aussi en tuto, les proposer ou les faire en lien. T'as plein, en fait, comment ça s'appelle? De plateformes aujourd'hui qui permettent de faire ensemble. Par exemple, avec Zoom, tu peux être une centaine de personnes en même temps, en caméra connectée et pouvoir échanger et montrer, etc., etc. Et Véronique, tu as trouvé la solution, c'est Internet. Alors, pour le moment, j'ai des idées nouvelles pour fonctionner. Maintenant, je n'ai pas encore créé mon nouveau format. Eh bien, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, tu es confiné, c'est vraiment génial
parce que tu vas pouvoir trouver le temps de travailler sur ces idées. Tu vas pouvoir trouver le temps de mettre en forme les choses. Donc, par exemple, si on part sur les cours de couture, sur le format, on va dire, en ligne, bah, qu'est-ce que tu veux voir dans tes cours de couture? À quelle personne tu as envie que ça s'adresse principalement? Est-ce que c'est des couturières débutantes ou au contraire un peu plus chevronnées? Qu'est-ce que tu veux leur apprendre? De quoi elles ont besoin? Comment elles peuvent se procurer les choses malgré cela? Ou peut-être que tu peux aussi faire un tuto de cours de couture, je sais pas, pour fabriquer des masques ou pour faire des choses avec ce que l'on a à la maison. Je sais pas. Il y a plein de choses en fait qui s'offrent à toi. Il suffit juste de te mettre dans les bonnes pensées pour générer les bonnes émotions afin d'aller dans des actions d'idées et de créativité qui soient beaucoup plus constructives que te dire je peux plus rien faire. Avec la crise, je peux plus rien faire. Donc voilà. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce que c'est encore flou? Alors, le temps que vous me répondiez, je vais continuer quand même. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il ne suffit pas de changer ses pensées une fois. Je vais être honnête avec vous, ce serait trop facile. Parce que notre cerveau, depuis notre enfance, en fonction des expériences que l'on a vécues, en fonction de tout ce que on nous a fait vivre, croire, etc., les croyances que nous avons adoptées, eh bien, on ne peut pas chanter le système comme ça du jour au lendemain. Ces pensées, il va falloir les travailler régulièrement, aller les trouver régulièrement, c'est-à-dire que, par exemple, tous les jours, sur mon activité, mon activité fonctionne au ralenti, ça c'est la circonstance, quelles sont mes pensées autour, comment je peux les transformer pour avoir des pensées et des émotions qui soient plus sympas, avoir des actions qui soient plus en lien avec l'énergie que j'ai envie d'avoir et les résultats que je souhaite obtenir. Et quand vous avez trouvé en fait ces nouvelles pensées, moi je vous invite aussi à les répéter à voix haute peut-être tous les jours face à un miroir pendant un minimum de 21 jours parce que la neurobiologie a mis en lien le fait que les répétitions d'actions, il faut un minimum de 21 jours pour qu'elles commencent à créer des connexions synaptiques, donc au niveau de nos neurones, pour pouvoir devenir un automatisme, mais qu'en réalité, il faut 3 mois complets pour que ça puisse le devenir. Évidemment, si vous avez des expériences qui vont aller confirmer les pensées que vous avez, ça va peut-être accélérer le processus. Je vérifie si vous m'avez répondu pour les questions. C'est clair pour toi, Véro? Ok. Alors, Sonia, le truc, c'est que je vois des personnes qui offrent des activités identiques mais gratuites. Alors, le problème du gratuit et du... Alors, identique, déjà, c'est quel que soit... On va reprendre les choses dans le bon sens. T'as vu, je t'ai mis là, Sonia. Le truc, c'est que déjà, activité identique, c'est juste impossible. Pourquoi? Parce que il n'y a que toi, avec ton énergie, avec qui tu es, qui peut transmettre de ta manière, avec les notions que tu as. Donc déjà, identique, c'est juste impossible. Les gens qui viendront à toi sont des gens qui ont des énergies et des valeurs similaires aux tiennes. Donc clairement, ça va vraiment t'aider finalement pour que tu puisses développer une communication qui t'appartienne, ta folie personnelle, entre guillemets, ta créativité à toi, et pourquoi pas faire des cours en chantant, hein, parce que je sais que tu chantes, que tu as une magnifique voix, donc pourquoi pas. Et concernant le côté gratuit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui proposent des tutos gratuits, mais généralement, c'est un petit truc gratuit pour derrière proposer du payant parce que ça permet en fait de montrer ton expertise si les gens ils veulent aller encore plus loin. Et finalement, c'est pas tellement du gratuit puisque toi, tu donnes un contenu, mais si tu te dis que tu donnes un contenu et qu'en retour, l'univers va te rendre plein de clients payants cette fois-ci, bien finalement, c'est pas si gratuit que ça pour l'univers. Hop. Dis-moi si ça te parle ce que je te dis, Sonia. Ensuite, il existe quand même d'autres solutions. J'avoue. On a commencé à en aborder quelques-unes. Donc c'est parti, on va se numériser.
Donc, les solutions possibles pour potentialiser cette période un peu délicate qui, a priori, d'après les dernières minutes que j'ai entendues, je crois que c'est à un quart d'heure, maintenant il y a 3 quarts d'heure, au moins, plus 1 heure, c'est que nous sommes confinés jusqu'au 15 avril. Donc, les solutions, ça va être déjà de réfléchir à sa visibilité en ligne, c'est-à-dire de quelle manière j'ai envie d'être visible, de quoi je suis capable ou de quoi ai-je envie de devenir capable, et il suffira juste d'aller apprendre, se former auprès des bonnes personnes. Ensuite, c'est comment on va trouver des alternatives envisageables, il y a encore des fautes, pour son activité. Donc, des alternatives envisageables, eh bien, c'est ce qu'on a commencé à parler avec toi, Sonia, par exemple, d'essayer en fait, avec les moyens du bord, avec les moyens qu'on a, et c'est ce qui fait la force des entrepreneurs qui réussissent, de réussir à tirer son épingle du jeu, même si tout n'est pas parfait. Et il vaut mieux privilégier des actions imparfaites que ne pas faire d'action du tout parce qu'on n'arrive pas à la perfection qu'on désire. Ensuite, vous pouvez aussi développer des vidéos, des tutos, tout ce que vous souhaitez, même des podcasts, pourquoi pas. Les gens, ils sont friands, ils ont le temps en plus en ce moment, donc c'est vraiment le moment pour le faire. Vous pouvez concevoir des cadeaux gratuits pour booster votre entreprise. Donc, c'est ce que je disais, le principe, c'est d'offrir un cadeau gratuit qu'on sait qui va servir à nos clients potentiels, ce que l'on recherche, pour leur proposer d'aller ensuite plus loin afin qu'ils puissent booster leur entreprise de manière plus pérenne. Et des idées, moi, je peux vous en donner à l'appel, franchement, c'est etc., etc. Je suis rarement avare d'idées, c'est pas une catastrophe, j'adore ça. Parfois, c'est un peu déroutant, déstabilisant parce que je ne sais plus par quel bout y aller, mais c'est OK. Ensuite, on se ressent sur le cœur et c'est juste parfait. Pour aller plus loin, parce que là, je vous ai donné des solutions, mais on peut aller encore plus loin. Pour aller plus loin, on va d'abord travailler quotidiennement ses pensées, c'est ce que je vous disais, parce qu'il faut quand même un minimum d'investissement dans ses pensées, d'observance de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête pour créer, puisque nos pensées créent, pour créer une réalité qui nous convienne davantage. Il faut être attentif aux histoires du coup que le mental nous raconte. Est-ce qu'il me dit que je suis une incapable, que je ne vais jamais y arriver? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai toujours été une incapable dans toute ma vie? Et là, en fait, on commence à se raconter une nouvelle histoire. On peut aussi se challenger avec d'autres entrepreneurs et pourquoi pas créer ses propres masterminds. Par exemple, moi, je suis avec 3 autres entrepreneurs juste génialissimes qui sont Stéphanie François, Liliana Darosa Fernandez et Aurore Servanti-Leroux d'Happy Cocotte. Ensuite, on peut aussi se faire aider par des professionnels, comme moi, par exemple. Mais là n'est pas le but, en fait, de ce webinaire avec vous, puisque je ne vais pas vous proposer d'acheter quoi que ce soit, comme on peut le voir dans tous les webconférences. En fait, c'est tout le contraire. Je vais vous aider gratuitement au travers d'un appel vidéo que j'ai appelé un appel mise en lumière qui sera gratuit. Alors, comment cela se passe concrètement? Premièrement, lors de cet appel, nous allons voir où vous en êtes, où tu en es. On va voir ensuite les solutions qui sont les plus adaptées à ta situation. Puis, nous mettrons en place en fait un plan d'action pour pérenniser, améliorer ton activité. Là, vous pouvez vous demander mais où est le piège? Ouais, je comprends. Je serais complètement pareil à votre place, complètement suspicieuse à me demander s'il n'y a pas une anguille sous roche. Je vais être honnête avec vous. C'est l'une des manières qui me permet d'acquérir des clientes, les appels mise en lumière. Parce qu'au lieu de chercher à vous convaincre à travailler avec moi, je préfère vous aider individuellement pour vous apporter de la valeur gratuitement, tout en vous montrant mon expertise. Et je sais que certaines d'entre vous voudront aller encore plus loin pour pouvoir vous épanouir plus rapidement et plus efficacement. Et puis au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, dans le cas numéro 1, je ne vais pas vous aider et vous repartirez comme vous êtes venu, bien que cela soit fortement improbable. Soit c'est intéressant, mais vous préférez avancer seul et le faire seul, et c'est OK, on se quitte très bien, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je vous le rappelle. Je suis juste là pour vous aider. Ou, dernier cas de figure, vous êtes ravi et vous voulez aller encore plus vite, encore
plus loin parce que vous savez que c'est important d'investir dans votre projet puisqu'il va fonctionner. Si nous travaillons ensemble, comme ça je vous dis tout. Je vous dis tout. Aujourd'hui, ce sont 12 séances d'1 heure réparties sur 4 mois qu'on fera ensemble. Globalement, les 9 premières séances, elles seront espacées d'1 semaine chacune pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles et vous donner toutes les chances en fait de rester dans le bon mood, on va dire, pour vous permettre du succès. Et ensuite, vous aurez des exercices entre chaque séance car le travail se fait pendant et entre les séances, l'objectif étant de vous rendre autonome dans votre vie quotidienne et professionnelle. Bien entendu, nous pouvons échanger entre les séances si une difficulté se fait sentir. C'est pourquoi il y a SMS ou WhatsApp, comme vous préférez, en illimité, ainsi que des appels flash en cas de coup dur. C'est OK, c'est compris dedans. Mais bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il va vous falloir valider 3 critères stricts pour travailler avec moi, car je ne peux pas et je ne veux pas aider tout le monde. Je ne suis pas une sauveuse, je n'ai pas envie d'entrer dans le triangle de Cartman. J'ai vraiment envie d'aider les personnes qui souhaitent y arriver. Et donc, vous devez avoir envie de vous en sortir, de vous sortir de la situation que vous voulez transcender. La deuxième chose, c'est que vous devez être complètement investi pour avancer et ne pas remettre votre pouvoir en tant que Calimero dans les mains des autres. Et enfin, vous devez comprendre que votre vie va se transformer et que vous êtes prête à cela. Donc, laissez-moi vous donner un avant-goût de mes savoirs gratuitement. Pour cela, cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans le chat. Visiblement, je ne l'ai pas là. Je ne sais pas ce que j'ai boutiqué, mais je ne l'ai pas là. Oh, il est 18h18, c'est beau. Je vais essayer d'aller le trouver, le lien de chat. Hop là. Tchouk. Copier. Coller. Voilà. C'est peut-être ma connexion qui n'est pas terrible, hein, Sonia. Je vais revenir sur vos questions, je finis juste de vous dire tout ça. Ensuite, vous choisissez, quand vous cliquez sur le lien, vous êtes sur une page de rendez-vous et vous choisissez la date et l'horaire du rendez-vous qui vous convient. Vous recevrez juste un petit questionnaire. Alors, j'ai mis par mail, mais finalement, j'ai réussi à l'inclure normalement dans la prise de rendez-vous. C'est un lien Google Form qu'il suffit juste d'utiliser, qui est non intrusif, mais qui va permettre en fait d'optimiser notre rendez-vous ensemble qui va durer environ 1 heure. Et lors de l'appel, il va se passer 3 choses. La première chose, c'est que je vais me présenter moi et le travail que je fais avec mes coachés. Et ensuite, je vais vous laisser vous présenter et présenter la problématique. Enfin, on va voir ensemble en fait comment l'accompagnement peut aider et donner surtout un plan d'action individuel afin que vous puissiez transcender la situation que vous vivez, bien entendu. Et bien sûr, comme je te le disais, tu n'as absolument rien à perdre, tu as plutôt tout à gagner, puisque les 3 solutions, c'est soit je ne vous aide pas et vous repartez comme vous êtes venu, soit c'est intéressant mais vous préférez avancer seul et faire seul, puisque vous avez des pistes que je vous ai données lors de l'appel, soit vous êtes ravi et vous voulez aller encore plus vite, encore plus loin. Voilà, et là, si vous avez envie de me poser des questions, que ce soit sur le contenu, l'appel, l'accompagnement ou autre, eh bien je suis tout oui. Et je vais aller voir un petit commentaire. Ok Sonia, ça te parle, magnifique. Je viens de faire un tuto atelier créatif, mais je n'ai pas réussi à poster sur ma page Facebook. Ok, c'est une vidéo que tu as fait, Sonia? Oui, j'ai réussi à le mettre, Manu, le lien. Le lien que vous allez retrouver ici. Voilà. Je vous laisse me répondre. Je vais revenir vers vous, vous allez voir. Me revoilà. Au fait, coucou Manu, je crois pas que je te l'ai dit. Je sais plus où j'en suis, je m'excuse. Hop. Ok. Mais peut-être que ce n'était pas le bon moment à l'heure où tu as voulu le mettre et qu'il y a un moment qui est plus propice. Hein. Tu sais, l'univers conspire avec nous.
Ou peut-être que tu n'es pas tout à fait contente du contenu, je sais pas. Je sais pas ce qui t'a passé par la tête. Bon, sympa le mug, il est tout simple, Sophie, hein, il est juste vert. Tchouk. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le contenu, sur le modèle, sur l'appel, je sais pas. Ou est-ce que tout est OK pour vous? Et dans ce cas-là, je vais clore ou clôturer, ça marche aussi, ce direct. Si vous avez toutefois des questions pour les personnes qui regarderaient en replay cette vidéo, je vais laisser quelques jours. Et après, je pense que je supprimerai parce que j'aime bien faire encore mieux. Je marche avec cette question qui commence à pourrait être encore mieux, donc je vais encore le transformer, je pense. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de vous répondre dans des délais les plus brefs possibles, sachant que je suis en week-end juste après cela. C'est tout clair, Sophie, magnifique. Magnifique, les filles. Je vous laisse encore 30 secondes. Non, 20 secondes, ça fera un chiffre rond pour moi dans le truc qui est chronomètre, on va dire. Jusqu'à ce que je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir, en tout cas, de vous présenter ça, vous présenter ce modèle que j'utilise énormément avec mes coachés, parce que il me permet vraiment de solutionner beaucoup de choses. Bien sûr, c'est pas le seul outil que j'utilise, mais c'est celui que j'avais envie de vous présenter parce qu'il est accessible et facilement utilisable pour tous et par tous. Donc comme ça, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, l'utiliser dans votre quotidien pour pouvoir aller chercher des choses que vous ne trouveriez peut-être pas dans des circonstances similaires. C'est top, merci. Merci à toi, Sonia. Merci, Sophie. J'avais dit que je restais 20 secondes. Ouais, je les ai dépassées, normal. Je vous souhaite donc une très très belle soirée. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez besoin de me contacter en privé parce que c'est juste un tout petit truc qui n'arrive pas à chanter, etc., vous ne savez pas si c'est fait pour vous ou autre, venez me parler. Je serai ravie d'échanger avec vous, comme je vous le dis. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles webconférences parce que c'est décidé, je passe à la vitesse supérieure et donc je vais en faire de plus en plus. Voilà, voilà. À très bientôt tout le monde. Plein de bisous. Et continuez à rayonner, à briller et à faire rêver. Bye.